C'est clair qu'aujourd'hui, là, on va se parler de quelque chose de merveilleux. On va parler de Fally Ipupa qui vient de jouer au Stade de France. Tout de suite après ce concert, j'ai ressenti quelque chose de fort. J'ai ressenti quelque chose de fort puisque je viens de réaliser que Fally Ipupa vient de donner une leçon à toute la jeunesse congolaise. Parti de rien, Fally Ipupa n'a pas hérité quoi que ce soit de ses parents, à part le fait d'être mis au monde par sa mère et puis avec la contribution de son père, évidemment. Peut-être des études, somme toute, pas trop avancées. Mais le gars, je me souviens de ses débuts. À l'époque, j'avais des magasins à Montréal et puis je vendais la musique de Kofi. Puis j'ai vu ces jeunes-là devenir musiciens. J'ai vu ces jeunes-là venir chercher du travail en même temps que les Lebou, Kabouya, puis toute sa génération. Quand la bande à Suzuki est partie, puis tout ça là, puis ces jeunes arrivent. Ces jeunes à qui personne n'est donné aucune chance de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce jeune a gravi les échelons et tout le monde l'a vu grandir. Tout le monde l'a vu évoluer. Certains ont dit que c'était des fétiches, puisqu'on ne pouvait pas comprendre comment ce que les autres n'ont pas fait, lui a pu le faire. Certains ont dit qu'il a sacrifié ses parents pour devenir musicien. Sauf que sacrifier ses parents ou toucher aux fétiches, comme certains l'ont dit, des féticheurs, là, ça court les rues, que ce soit à Kinshasa, puis que ce soit un peu partout dans le Congo ou en Afrique, ou aller au Bénin, puis tout ça, là. Mais combien ne sont pas devenus ou n'ont pas atteint le niveau de Fally Ipupa? Hier, en voyant plus de 60 000 personnes entassées dans un stade de France rempli comme un œuf, j'ai eu la fierté que j'ai ressentie. Je ne me souviens pas dernièrement si j'ai été aussi fier d'un Congolais comme je l'ai été de Fally hier. Surtout dans le domaine musical. Ce gars, venu tout droit de Kinshasa, a bouleversé tous les calculs. Ce gars, venu de nulle part, a prouvé que avec la détermination, avec le travail, on peut faire à peu près tout. Et c'est ça le point que je voudrais vous amener ce soir. Fally Ipupa, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas hérité quelque chose d'un parent ou n'a pas été favorisé par même son Kofi qu'il a formé ou par qui il est passé pour progresser, pour être connu du grand public. Évidemment, vous le savez très bien, combien de musiciens sont passés entre les mains de Kofi? Est-ce que tous sont devenus des Fally Ipupa? Non. Mais comment, ce que j'aimerais qu'on analyse aujourd'hui, comment ce gars à qui personne n'accordait cette chance-là ou à qui personne n'aurait prédit une telle carrière en est arrivé là? Le travail. Bien, c'est par le travail que Fally Ipupa a réalisé l'exploit
d'hier. Fally Ipupa, c'est un travailleur acharné. Tout comme Kofi, j'ai comme l'impression que le fait d'être passé entre les mains de Kofi, ce fait-là l'a poli ou l'a prédestiné. Évidemment, tout le monde me dira qu'il y a eu entre les mains de Kofi plusieurs autres artistes talentueux comme Fally, mais tous ou aucun n'a atteint ce niveau. Et je pourrais clairement bien le dire qu'il est devenu même plus que son maître Kofi. Puisque Kofi, c'est vrai que ça reste une légende au Congo, puisque je pense pas que Fally Ipupa atteindrait le même nombre de tubes que Kofi a réalisé, ou tous ces répertoires qui a bercé des Congolais depuis des générations. Mais il y a un fait indélébile, un fait qu'il faut reconnaître, que Kofi n'a jamais joué au Stade de France. Et que c'est un premier artiste africain venu d'Afrique, venu du Congo, qui débarque au Stade de France et puis qui fait ce qu'il a fait là. Des gens diront que non, Maître Gims, puis ou son frère ou d'autres l'ont fait avant lui. Oui, Maître Gims ne joue pas la rumba. Maître Gims n'a pas commencé sa musique au Congo, ou ne vient pas de la culture congolaise tout court. Maître Gims, c'est un produit français. C'est de la musique internationale qui joue, et puis il n'est pas parti des zéros ou des Kinshasa comme Fally Ipupa. Qu'est-ce qui est différent avec Fally Ipupa? Et puis ça, j'ai toujours dit, et j'ai toujours insisté à cet effet. J'ai toujours fait une comparaison. D'aucuns me diront que non, c'est pas à propos. Mais je pense que c'est très important que je vous le dise. Vous savez, Fally Ipupa n'a pas le talent d'un gars comme Ferré-Gaulle. Mais qu'est-ce qui fait que Fally Ipupa a atteint des sommets et qu'il est presque en train d'obliger Ferré-Gaulle à travailler un peu plus fort que lui pour pouvoir atteindre ses résultats? C'est puisque Fally Ipupa, c'est un travailleur acharné. Vous vous souvenez, là, dans les années 97-98, quand il arrive sur la scène musicale chez Koffi Olomide, le gars, si vous suivez ses interviews, il disait qu'il va faire de la musique internationale, qu'il va chanter en anglais, qu'il va faire ceci, cela. Il ne s'est pas limité seulement aux paroles. Le gars, à l'instant qu'il a commencé sa carrière internationale, il a compris qu'il y avait des choses qu'il devait faire. Primo, il a amélioré son français de façon substantielle. Aujourd'hui, Fally Ipupa s'exprime très bien en français. Il comprenait que tu ne peux pas arriver à faire une carrière internationale en lingala. C'est vrai que l'essentiel de son répertoire est en lingala, hormis quelques morceaux en français ou en anglais, mais l'essentiel de sa carrière ou de son répertoire à succès est en lingala. Mais il avait compris que la communication était importante, qu'il devait vendre son image. Et ça, il avait l'obligation d'apprendre le français. Et il ne s'est pas limité là. Il a fait un effort extrême pour apprendre l'anglais. Oui, oui. Je l'ai écouté plus d'une fois sur des chaînes étrangères donner des interviews en anglais. Un anglais correct. Et il y a quelques années, j'ai croisé quelqu'un qui donne un cours à Cali. C'est une école qui donne des cours d'anglais à Kinshasa, une école américaine.
Puis le gars m'a dit que non, j'ai étudié avec Fally Ipupa à Cali. Donc ça prend beaucoup de détermination pour, en même temps, à côté de sa carrière d'artiste, d'accepter d'aller suivre des cours d'anglais, des cours de français, pour s'améliorer en vue de percer encore plus. Vous voyez comment le gars, non seulement il a beaucoup travaillé son art, il travaille, c'est un travailleur acharné. Tous ceux qui le connaissent le disent. C'est un travailleur acharné, comme son maître d'ailleurs, Koffi Olomide. Fally Ipupa, c'est un travailleur acharné. Mais comme vous pouvez le voir, non seulement il a beaucoup travaillé son art, il a vendu son image, mais il a aussi s'est amélioré sur le plan linguistique. Il s'est amélioré en français. Aujourd'hui, il parle très bien français. Il s'est amélioré aussi, il a appris l'anglais, puisque au départ, Fally Ipupa, nous savons qu'au Congo, on est un pays francophone, tout le monde qui a fait des études minimales, que ce soit juste au niveau secondaire, on est capable de très bien s'exprimer. Si on a fait des études solides, on est à même de s'exprimer en français correctement. Mais lui, il a compris qu'il avait, encore là, il y avait des lacunes. Puis il a travaillé ces lacunes, il est allé apprendre le français correctement. Puis, il ne s'est pas arrêté là, puis il a appris l'anglais. Et aujourd'hui, il rayonne sur toute la planète musicale, avec des featuring, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, avec des artistes connus en Afrique. Fally Ipupa n'est plus à présenter à personne. Et hier, quand j'ai vu ce qu'il a réalisé finalement, je me suis dit, ça c'est une leçon qu'il vient de donner à la jeunesse congolaise. Premier enseignement qu'on tire de cette prestation de Fally Ipupa, c'est que les jeunes ne peuvent pas comprendre que le Congo, notre pays, on ne peut pas tout le temps se plaindre que non, l'État n'a pas fait ceci, oui, les conditions ne sont pas propices pour telle ou telle chose. Les jeunes doivent travailler. Les jeunes doivent travailler pour atteindre des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il faut utiliser les moyens de bord. Utiliser les moyens de bord dans quel sens? C'est qu'on doit tous se dire que il faut continuer à forger, il faut continuer à travailler, et puis il faut travailler dur pour atteindre un certain nombre d'objectifs qu'on se fixe. On ne peut pas seulement croiser les bras puis dire que non, dans ce pays, il n'y a pas d'emploi, puis dans ce pays, puis l'État ne fait rien. Qui a fait quoi pour Fally, pour qu'il nous émerveille de la sorte, et puis qu'il nous envoie cette fierté qu'on a vue hier au Stade de France? C'était une communion, que ce soit de la communauté congolaise venant d'un peu partout dans le monde et de la communauté africaine. C'était une fierté pour tous les Congolais de voir ce gars nous éblouir de cette façon-là. Donc, la jeunesse congolaise ne devait plus continuer à se plaindre ou à se dire qu'on est défavorisé, puis qu'on n'a pas ceci, cela. Moi, j'ai de la difficulté avec des gens qui se disent « Non, non, moi, mon père était pauvre, c'est pourquoi je n'ai pas été à l'école. » Ou « Puisque moi, il n'y avait pas ceci à la maison. » C'est vrai que ce qu'on n'a pas pu avoir au départ, on peut travailler dur pour l'avoir ou rattraper notre retard. Pour preuve, Fally Ipupa n'est pas un enfant de riche, puis il n'a pas commencé sa musique avec tout ce qu'il fallait. Il est parti avec sa voix, il est allé chercher du travail chez Koffi. Puis pendant qu'il travaillait chez Koffi, il pensait déjà plus loin. Et là, hier, pour ses 20 ans de carrière musicale, il nous a
de montrer clairement que le travail et le travail seul paye. Hier, tout le monde était content. Hier, la jeunesse s'est éclatée. Mais hier, cette leçon-là, j'aimerais que tous les Congolais puissent l'assimiler. On doit arrêter de dire que le Congo a des potentialités, que le Congo est merveilleux, 120 millions d'habitants, toutes nos richesses du sous-sol et du sol. Mais la richesse, la vraie richesse, ça reste l'homme. Ça reste la femme congolaise. C'est là notre principale richesse. Parce que quand vous allez dans des pays comme la Suisse, il n'y a pas de sous-sol riche où ils ont un climat très compliqué, un pays montagneux, un petit pays de surcroît, avec une petite population. Mais qu'est-ce qui fait de la Suisse qu'elle soit assez stable, ordonnée, organisée, riche, alors qu'un grand Congo, la Suisse la rentre dans le grand Congo plus de 100 fois. Mais la Suisse est plus riche que le Congo. Qu'est-ce qui fait de la Suisse plus riche que le Congo? C'est sa population. C'est l'intelligence que les Suisses ont pour réformer juste à partir du système bancaire ou de la technologie dans les domaines des médicaments, par exemple, pour arriver à s'imposer sur la scène mondiale. Mais là, nous, au Congo, là, puis on en a assez d'entendre que non, on est un pays riche, et puis ceci, c'est là. Puis après, on a la population la plus ridicule, la plus pauvre de la planète. En termes de ratio richesse naturelle et la réalité. Donc, je nous demande tous, surtout les jeunes, de suivre cet exemple de Fally Ipupa. Comme je disais, là, Ferrigo, là, qui avait plus de talent que Fally, n'est pas encore devenu ou n'a pas encore atteint le niveau de Fally. Et ça, pourquoi? Puisque lui, il a dormi sur ses lauriers, il s'est dit, il a du talent, puis Fally, moi, je le dépasse et tout ça là. Oui, c'est vrai au départ. Mais Fally a travaillé tellement, il a fait ce qu'il devait faire pour mériter ce qui lui arrive. Et Ferrigo, là, qu'est-ce qui se passe? Suivez même dans ses interviews, Ferrigo, là, n'est même pas capable de s'exprimer correctement en français. En anglais, n'en parlons pas. Il est nul. Lui, il s'est dit, j'ai la plus belle voix du Congo de sa génération, ce qui est tout à fait vrai. Mais cette belle voix-là, aujourd'hui, les deux ne se comparent pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Je le répète encore une fois, c'est le travail. Le même exemple, je l'amène toujours, puis je veux toujours le ramener à la surface. On sait dans le football, on dit toujours entre Cristiano Ronaldo et Messi, c'est qui le meilleur? En termes de talent brut, tout le monde le sait. Messi est beaucoup plus talentueux que Cristiano Ronaldo. Mais comment Cristiano Ronaldo est devenu Cristiano Ronaldo? C'est le travail. Lui-même, il l'a dit clairement, là, plus d'une fois, là, il l'a dit, il doit travailler le même geste plusieurs fois. Il se pratique tout seul après les pratiques du groupe. Et aujourd'hui, il a les statistiques qu'il a. Donc on peut voir clairement que le travail, là, le talent tout seul ne suffit pas. Reculons un peu plus dans le passé. Quand vous regardez dans la musique congolaise, les gens de ma génération connaissent Evoloko Joker. Evoloko, c'est une voix limpide. C'est un talent époustouflant.
Mais quelle a été la carrière d'Evoluco? Il a fini par un violeur et puis il a été en prison pour avoir violé de petites filles. Puis sa carrière musicale n'a pas été loin par rapport aux autres comme Papa Wemba qui avait des talents, somme toute talentueux, mais pas, tu compares pas Evoluco tu compares pas Evoluco à Papa Wemba. Mais Papa Wemba est devenu plus grand qu'Evoluco. Pourquoi? Puisque le travail, la détermination. C'est vrai qu'il y a toujours un facteur chance par-ci, par-là, puisque dans la vie, la chance peut déterminer dans une certaine mesure ce que nous allons devenir. Mais la chance aussi, là, elle ne vient pas toute seule. Il faut la provoquer. Il faut la provoquer en s'exposant. Puisque si quelqu'un est assis chez soi à la maison, puis en train de dire, ben, je cherche du travail, mais le travail, il ne viendra pas tout seul vers toi. Il faut sortir de son confort, puis aller chercher du travail. Accepter de passer le plus d'interviews possible. Accepter des échecs. Puis, à un moment donné, là, puis la chance va finir par sourire, puisque vous allez faire une rencontre, des fois, une rencontre qui peut être fortuite, puis qui nous amène à un autre niveau. Donc, ce message, je l'adresse à la jeunesse. Après avoir vu le concert d'hier de Fally Ipupa, vous devez vous poser des questions. Est-ce que je suis aussi capable? Je ne dis pas tous dans le domaine de la musique. Il y en a qui sont dans le domaine du sport, des études, puis de toutes sortes d'activités. Il y a des gens, on voit même dans le business, on voit des gens qui sont partis de rien, puis qui sont devenus des hommes d'affaires prospères. On parle de Dangote, un exemple patent, qui au départ, c'est avec un petit prêt qu'il a eu de son oncle, puis aujourd'hui, là, c'est l'homme le plus riche d'Afrique qui vaut plus de 33 milliards de dollars. Tout ça là, quoi, c'est le travail. Il ne faut pas toujours rester dans la jeunesse congolaise. Là, je vous conseille, ne restez pas dans les « Oh, tel ne m'a pas donné, oh, tel il n'est pas gentil, tel est chiche et tout ça. » là, non. Des fois, c'est dans le refus d'être aidé par d'autres là que ça forge notre caractère et puis ça nous oblige à travailler dur pour atteindre des objectifs. Donc, je vous le demande, encore une fois, je demande à la jeunesse congolaise de comprendre finalement que pour développer ce Congo, puis le ramener ou l'amener à un niveau le plus élevé possible, c'est la jeunesse congolaise qui doit travailler. Et cette jeunesse-là doit cesser de commander, doit cesser d'attendre que tout nous tombe sous la main. Cette jeunesse-là doit travailler dur, chacun dans son domaine, pour qu'on amène ensemble le Congo à un niveau le plus élevé possible. On ne peut pas tous dire que non. Tshisekedi n'a pas fait ceci pour nous. Et non, nous, la jeunesse, puis on est oubliés, puis tout. Non. Le gouvernement peut nous aider. Mais sauf que nous devons être déterminés. Nous devons aussi travailler dur. Nous devons aussi travailler, partir de zéro pour espérer bâtir quelque chose de grand. Fally Ipupa n'est pas parti en sortant des bandales avec une carrière florissante, non. Il a travaillé dur et même après être parti de chez Koffi Olomide, souvenez-vous, il a toujours bluffé en disant que non, je suis il avait l'habitude de dire ce terme-là un peu plus régulièrement, là, que c'est quoi qui a toujours dit, les gens se souviennent là, il a toujours dit que non,
J'ai fait une demande de mise, comment il a dit ça là encore, une façon de dire que non, il garde son emploi chez Kofi et qu'il est juste en repos chez Kofi, puis pour pouvoir avancer avec son album, et puis après il retournera chez Kofi. De fil en aiguille, tout le monde s'est rendu compte que c'était sa façon d'assurer ses arrière-gardes. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'imagine que Fally peut retourner chez Kofi? Plein d'autres musiciens ont tenté des carrières internationales ou même des carrières solo tout court. Combien sont arrivés au niveau de Kofi et de Fally? Non. C'est pour dire un peu plus clairement, plus la jeunesse congolaise, je vous dis un peu plus clairement, arrêtez d'être paresseux. C'est vrai que je vois certains qui conduisent la moto, puis qui travaillent dur pour pouvoir essayer de s'en sortir. Mais sauf que c'est pas seulement le fait de travailler dur qui assure l'avenir. Il faut travailler dur et intelligemment. Si tu travailles dur, puis tu es motard, puis à la fin de la journée, tu réalises une recette de 60 000 francs, puis que ton patron, tu payes 12 000 francs, puis qu'à la fin de la journée, tu prends ta recette personnelle que tu viens de gagner là, puis tu vas, tu bois, puis tu manges, puis tout ça là, puis tu te dis, demain, je vais encore aller travailler, tu ne rentres nulle part. Il y a des gens qui se disent, bon, moi, je vais travailler dur, puis je vais avoir ma moto. Puis après avoir eu sa propre moto, il dit, je vais en avoir une deuxième. Puis là, je vais acheter une voiture taxi. Puis je vais faire ceci. Et c'est comme ça que des gens se développent. Mais si tu restes figé dans ton état, puis tu restes dans ton petit confort, là, puis tu dis, j'ai atteint mon objectif, puis tu ne veux pas aller plus loin. Un jour, ça va être un réveil brutal. Un jour, tu vas tomber malade et puis tu ne peux plus conduire cette moto-là. Puis si tu n'avais pas économisé pour en acheter 2, 3, puis devenir ton propre patron et puis engager d'autres personnes pour pouvoir travailler pour toi, c'est là que ça va devenir très dur pour toi. Mais si tu économises, tu mets de côté, puis tu finis par acheter ta propre moto, puis tu embauches une deuxième personne pour conduire pour toi, puis une troisième, puis tu achètes une voiture taxi catch, puis demain tu as minibus, puis le lendemain tu as une petite alimentation à gauche à droite. C'est comme ça que les gens prospèrent en affaires. On ne peut pas prospérer en restant dans son confort assis, ou en ne prenant pas de risques. Ça, c'est un autre sujet que je reviendrai un peu plus tard. Les gens doivent comprendre que si tu ne prends pas de risques, tu iras nulle part. Si tu te dis, de toutes les façons, j'ai vu... Si Fally avait dit, moi, je reste chez Kofi, puis je reste dans mon confort, là, puis on va voyager avec Kofi, puis on va revenir là. Du jour au lendemain, combien de musiciens ne sont pas fait mettre dehors par Kofi, puis après... et on tournait en rond. Mais lui, il s'est dit, OK, c'est vrai que présentement, j'ai vu le meilleur moment de ma carrière. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste là, je croise les bras, puis je me dis, non, je suis devenu Fally aux côtés de Kofi. Il a pris le risque de quitter Kofi pour aller faire sa carrière solo, avec tous les risques que ça comporte. Donc, le risque, c'est très important. Aujourd'hui, il a réussi. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui réussit la carrière qu'il a eue, mais en ne prenant pas de risque, il ne serait pas devenu Fally Ipupa. Il ne nous aurait pas ébloui hier comme il a fait. Très important de comprendre ça. Très, très important. Puisque quand vous regardez très bien dans ces domaines-là, vous allez vous dire, non, Fally, c'est quelque chose, il y a eu cette chance, et puis tout ça, là, non. Je vous donne un autre exemple, Redi Amissi. Moi, quand je suis arrivé en Europe à la fin des années 80, Redi Amissi, c'est lui qui faisait vivre la musique avec ses tubes.
à ce moment-là, il a sorti des tubes, vraiment, tout le monde s'en souvient. Mais sauf qu'il restait aux côtés de Papa Wemba, même quand Papa Wemba, il a sorti ses titres sous le label de Viva la Musique, alors qu'à ce moment-là, il aurait dû entamer sa carrière personnelle. Non, il s'est dit, ben non, on est dans l'orchestre Viva la Musica, puis on doit contribuer tout. Mais à un moment donné, il avait le poids de l'orchestre sur ses épaules. Et les tubes qui carburaient, c'était des tubes de Reddy Amissi, puis c'est le seul qui pouvait faire du contrepoids par rapport à Victoria Eleison à ce moment-là. Mais le gars, il restait dans son confort et puis aux côtés de Papa Wemba. Mais quand le vent a tourné, puis Papa Wemba est allé chercher des jeunes Ben Dawson et les autres là pour faire nouvelle écriture et puis n'est plus considéré les Reddy Amissi, les Stino Mubi qui ont pourtant contribué à le maintenir au haut niveau. Aujourd'hui, il se bat tant mieux que mal. Je le salue là où il est. Puis il n'y a pas longtemps, on a voyagé avec lui sur le même vol, je pense la semaine passée. Et il reste un gars très intéressant. Puis je l'ai vu comme notre vol, on est descendu à Charles de Gaulle au milieu de l'aéroport. On a dû prendre un autobus pour aller au terminal. Et dedans là, puis Reddy Amissi a donné des conseils. Il y a une jeune qui se plaignait que non, là, à peine qu'elle venait d'arriver à Paris, des vacances au Congo, son travail l'a appelé pour lui dire qu'elle devait rentrer ce matin-là. Imaginez, on est arrivé à Paris vers 7h30 ou 8h et son hôpital l'attendait pour qu'elle puisse aller continuer son travail. C'est une infirmière, je pense, qui travaille pour les personnes qui travaillent avec des personnes âgées. Puis la fille se plaignait en disant, mais écoute, elle arrive, puis elle doit aller continuer son travail le même jour qu'elle arrive, alors qu'au Congo, des gens étaient à chaque jour en train de lui demander de l'argent, puis ils ne comprennent pas. Reddy Amissi a dit à la jeune, te plains pas, toi aussi tu as été à Kinshasa, puis tu as été aussi aidé par d'autres personnes. C'est comme ça que notre société vit. Et j'ai beaucoup apprécié son conseil. Et donc, pour revenir à mon sujet initial, vous voyez, Reddy Amissi n'a pas fait la carrière qu'il aurait dû faire. C'est vrai qu'il se plaint de rien là, puis il vit très bien, puis il a de quoi vivre, il a tout ce qu'il faut. Mais sauf que, à l'époque, à la fin des années 80, au début des années 90, Reddy Amissi, c'était toute une école. Mais sauf qu'il est resté attaché à Papa Wemba aujourd'hui. Ça donnait ce que ça donnait. Fally Ipupa aurait pu aussi rester aux côtés de Koffi Olomide, puis dire que non, je suis confortable dans mon rôle et on ne l'aurait pas connu comme on le connaît maintenant. Et sûrement, je pense que les Ferrego sont partis aussi faire leur carrière solo en regardant ce que faisait sa rivale qui est Fally Ipupa. Et lui, il s'est dit, j'ai plus de talent que lui, de toute façon, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Mais sauf qu'au finish, on voit maintenant là que le patron de la musique congolaise de sa génération, c'est Fally Ipupa. Donc, le travail est très important et je conseille à tous les jeunes de pouvoir s'inspirer de cet exemple de Fally Ipupa pour ne pas rester bras croisés ou ne pas se contenter des petites choses et puis de rêver grand. Bonne soirée à tout le monde.